Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier ensemble ce thème, le mystère de Christ, et nous sommes dans la deuxième partie de cette série d'enseignements qui a pour titre « Selon le rang de Melchisédek ». Et nous sommes en train de voir ensemble, d'analyser ensemble ce grand sacerdoce que le Seigneur Jésus-Christ est venu introduire vraiment. Et nous sommes en train de nous poser cette question. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous avons reconnu notre besoin et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, bien, maintenant que nous sommes en lui, maintenant que nous sommes sauvés, sommes-nous sous la loi de Moïse ou sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Alors, c'est une question qui est encore posée aujourd'hui. C'est curieux, mais encore de nos jours, nous entendons ces questions qui nous sont demandées parce que certaines personnes, même si elles ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, veulent respecter le samedi comme le sabbat que Dieu avait donné à Israël et d'autres portions également de la loi de Moïse. Et ce n'est pas un problème nouveau puisque, comme nous allons le voir dans la suite de cet enseignement, l'apôtre Paul a dû trancher cette question de façon définitive à son époque, alors que plusieurs Juifs étaient venus de Jérusalem dans les églises que lui-même avait fondées. Et dans ces assemblées nouvelles, c'était surtout des Grecs, des non-Juifs qui avaient accepté le Seigneur. Et ces Juifs de Jérusalem étaient venus pour troubler ces nouveaux chrétiens, ces nouvelles personnes qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, leur disant qu'ils ne pouvaient pas vraiment être sauvés sans suivre les ordonnances de la loi de Moïse. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Déjà au tout début de la fondation de l'Église, ce problème-là existait, mais il a perduré au cours des années et des générations qui se sont succédées jusqu'à notre jour aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, premièrement, alors, tout d'abord, bien sûr, il faut réaliser que la loi de Moïse a été donnée au peuple juif. Lorsqu'Israël est sorti finalement d'Égypte pour être conduit vers le pays que Dieu leur avait promis, le pays de Canaan, et lorsqu'ils ont commencé leur marche dans le désert, 50 jours plus tard exactement, ils étaient rendus au mont Sinaï, et c'est là qu'ils ont célébré pour la première fois la fête de la Pentecôte. Et c'est à cet endroit, sur le sommet de la montagne du Sinaï, que Dieu s'est révélé à Israël. Et c'est à cet endroit-là que Dieu lui a donné la loi par l'entremise de Moïse. Mais remarquez une chose, lorsque Dieu s'est révélé sur le sommet de la montagne des Oliviers à son peuple, le peuple d'Israël, pour leur donner justement la loi et les ordonnances et les instructions pour la construction, par exemple, du tabernacle et toutes les autres ordonnances et instructions de la loi de Moïse, comme nous l'appelons, remarquez qu'il n'a pas invité toutes les nations qui existaient à ce moment-là aux alentours. Il n'y avait qu'Israël qui avait été invité à la montagne du Sinaï, et c'est pourquoi nous reconnaissons que la loi de Moïse n'a pas été donnée aux nations, elle a été donnée exclusivement à Israël. Maintenant, c'est très clair. Je vais vous lire plusieurs versets dans la parole du Seigneur et vous allez comprendre par vous-même comment c'est clair. Par exemple, ici dans Romains, 2e chapitre et le verset 14, Paul dit clairement que les païens ou les non-juifs ne sont pas sous la loi de Moïse. Il va dire ceci, « Quand les païens qui n'ont point la loi ». Alors, c'est clair. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont pour eux-mêmes une loi dans leur cœur, ce qui s'appelle la conscience. Alors, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, les non-juifs qui n'ont pas la loi, parce que la loi a été donnée à Israël. Dans le psaume 81 et au verset 5, c'est écrit « Car c'est une loi pour Israël ». Encore une fois, très clair, facile à comprendre, c'est une loi pour Israël, une ordonnance pour Jacob. Ce seul verset serait suffisant, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, dans Psaume 147, les versets 19 et le verset 20, ça dit ceci, « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois
et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les nations. Alors, encore une fois, c'est très simple, très facile à comprendre. Il n'a pas agi de même pour les nations. Dans Deutéronome, c'est le 5e chapitre et les 2 premiers versets, ça dit ceci: « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec vous une alliance en Horeb. » Alors, c'est avec Israël que cette alliance a été traitée, et c'est à Israël et exclusivement à Israël que la loi de Moïse fut donnée. Exode chapitre 31, versets 12 à 17, nous lisons ceci: « L'Éternel parla à Moïse et lui dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ce sera entre moi et vous, les enfants d'Israël, un signe. » Alors, les signes de cette ancienne alliance étaient la circoncision et le sabbat. Et les 2 signes sont intimement liés et un ne va pas sans l'autre. Premier signe, c'était la circoncision. Ça permettait de devenir membre de la communauté juive et c'était nécessaire pour participer à l'alliance du Sinaï. Et c'était tellement sérieux que Moïse a failli mourir parce qu'il avait retardé à circoncire son fils. Alors c'était sérieux la loi, l'alliance était sérieuse et les signes étaient très sérieux également. Le deuxième signe de cette alliance, l'alliance de l'Ancien Testament ou l'alliance qui a été conclue avec Israël, comme nous venons de voir, le deuxième signe, c'était le sabbat, bien sûr. Et ce mot veut dire tout simplement repos. Et le mot apparaît pour la première fois, bien sûr, dans le premier livre de la Bible, dans le 2e chapitre de la Genèse et au verset 2, alors que nous lisons ceci: « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Il est important de remarquer ici qu'au 7e jour, il n'y a pas de matin ni de soir comme pour les autres jours de la création. En réalité, à chaque jour, il est écrit « Il y eut un soir et un matin », signifiant qu'il y avait une autre journée qui allait débuter. Et remarquez aussi que déjà, on commençait à calculer la journée à compter du coucher du soleil le soir. À partir de la fin de la journée, c'était une nouvelle journée, en fait, le soir qui débutait. Donc, à chaque jour de la création, tel que nous le lisons dans le livre de la Genèse, il est répété jusqu'au 7e jour qu'il y eut un soir ou un matin et un soir. Si ça signifiait, bien sûr, qu'il y aurait un 2e jour, un 3e jour, un 4e jour, et ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Mais au 7e jour, ce n'est pas mentionné qu'il y aurait une autre journée parce qu'il ne devait pas y avoir une 8e journée. Parce que durant les 6 jours de la création, Dieu a créé les différentes choses que nous lisons dans le livre de la Genèse. Et le 7e jour, c'est comme si Dieu voulait qu'il dure indéfiniment parce que c'était le repos de Dieu, que Dieu donnait après avoir créé tout ce qu'il a créé. La dernière chose, bien sûr, que Dieu a créé, c'est l'homme et la femme. Il les a placés dans ce jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice. C'était un jardin de délices. Tout était parfait. Il n'y avait pas de péché, évidemment, qui avait été commis. Donc, c'était l'harmonie parfaite avec la création. Et ce 7e jour devait durer indéfiniment. En fait, Adam et Ève, en principe, ne devaient jamais mourir. C'est à cause du péché qui est entré dans le monde que la mort est intervenue. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme nous le lisons plus loin dans la parole du Seigneur. Alors, ce 7e jour devait durer indéfiniment, dans un état idéal vraiment, dans un monde parfait, et c'était le repos que Dieu donnait à Adam et Ève qu'il venait de créer. Et c'était pour durer
indéfiniment. Et comme nous savons, malheureusement, à cause du péché, tout a été interrompu et ce repos, ce sabbat qui devait durer indéfiniment, a pris fin parce que la malédiction est tombée sur cette terre. Alors, au tout début, bien sûr, ce 7e jour, lorsque Dieu a dit qu'il se reposait, ce n'est pas parce qu'il était fatigué de la création qu'il venait de réaliser, mais c'est plutôt comme on va dire « Amen » à une prière que nous avons faite. On sait que le mot « Amen » veut dire « qu'il en soit ainsi ». Alors, après avoir créé pendant ces 6 jours tout ce qui a été créé, c'est comme si en ce 7e jour, il disait « Amen » à sa création, qu'il en soit ainsi, et que l'être humain que je viens de créer, l'homme et la femme, puissent vivre indéfiniment dans cet état de paradis terrestre, vraiment, comme Dieu venait de le créer. Alors, Dieu n'était pas fatigué parce que dans Ésaïe, chapitre 40 et le verset 28, ça dit ceci, que Dieu ne se fatigue pas, mais qu'il contempla plutôt la création qu'il venait de réaliser. Ce 7e jour était le sabbat parfait dans lequel Dieu voulait que l'homme vive éternellement. Remarquez également qu'il n'y avait pas de commandement qui avait été donné à Adam et Ève de garder le sabbat. Il n'y a aucun commandement qui avait été donné au tout début parce que tout était parfait et ce sabbat devait durer indéfiniment. Le commandement pour respecter le sabbat une journée par semaine est venu après, lorsque Dieu justement a donné la loi de Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et comme nous allons le voir un peu plus loin dans notre étude, dans les commandements qui ont été donnés, bien sûr, ça inclut ce commandement de garder 7 journées de repos par semaine, le samedi, qu'on appelle la journée du repos du sabbat. Alors, le commandement est venu après la chute de nos premiers parents. Alors, si vous suivez ce que je viens de vous dire, au tout début, Dieu a créé ce que nous voyons dans notre monde naturel aujourd'hui. Le 7e jour, c'est une journée de repos où Dieu a contemplé l'œuvre qu'il venait de créer. Et comme j'ai mentionné, dans la description de la création que Dieu a faite à chaque journée, c'est toujours mentionné qu'il y aura une autre journée qui va suivre jusqu'à la 7e journée. Mais à la 7e journée, ce n'est plus indiqué parce qu'il ne devait pas y avoir une 8e journée. Ça devait rester une 7e journée pour toujours dans un état sabbatique, un état de repos où il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de misère, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de péché. C'était en fait un monde idéal. Mais à cause de la chute de nos premiers parents, tout a été changé, comme nous le savons. Le péché est entré dans ce monde avec ses lourdes conséquences jusqu'à notre époque de la fin que nous vivons présentement. Et à cause de cela, le sabbat a été perdu. Et c'est pourquoi le commandement est venu uniquement après la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, de garder une journée par semaine pour se reposer. C'était le sabbat que Dieu a ordonné à Moïse et a transmis ces informations pour le peuple d'Israël qui était réuni justement au pied de cette montagne du Sinaï. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Alors, ce n'est qu'après la chute de nos premiers parents que Dieu a commencé son œuvre de restauration et mis en place son plan de rédemption de l'être humain pour qu'un jour, on puisse retrouver ce sabbat que Dieu avait donné à Adam et Ève au tout début et qui ne devait jamais se terminer de toute façon, mais qui s'est terminé brusquement à cause du péché qui est entré dans ce monde. Mais malgré la désobéissance de nos premiers parents,
Dieu, dans sa miséricorde, a promis immédiatement qu'un jour, un Rédempteur viendrait et rétablirait toutes choses. Et dans ces toutes choses qui devaient être rétablies, bien sûr, ça incluait ce sabbat que Dieu avait déjà donné à nos premiers parents et qui a été perdu à cause de leur désobéissance. Mais dans le plan de la rédemption, ce sabbat reviendra. Et nous verrons plus tard dans notre série d'études comment un jour, bien sûr, le sabbat, le vrai sabbat de Dieu va revenir et la terre au complet jouira à nouveau de ce sabbat qui, cette fois-là, ne se terminera jamais. Alors, Dieu a commencé son plan de rédemption immédiatement après la chute de nos premiers parents, comme je viens de mentionner. Et ça a été vraiment très long pour le mettre à exécution. Finalement, il a été mis à exécution par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Mais au tout début, Dieu a commencé à chercher une personne, un homme en particulier, au travers lequel il va former un peuple à qui il va se révéler pour lui donner plus tard la loi du Sinaï, comme j'ai mentionné au début de cette présentation. Alors, ça a commencé par l'appel d'Abraham, comme nous savons. Son nom a été changé en celui d'Abraham, et il a été le père de la nation juive. Au travers de lui est venu Abraham, Isaac, Jacob, et Jacob a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Ils ont séjourné en Égypte pendant plusieurs années, et finalement, ils sont devenus esclaves d'un nouveau pharaon qui a redoublé les charges lourdes qu'ils avaient déjà pour travailler pour le gouvernement égyptien. Et ils ont commencé à crier vers Dieu pour être délivrés de cet esclavage. Et comme nous savons, Dieu a suscité un autre homme du nom de Moïse qui a permis à Israël de sortir, d'être libéré d'Égypte. Et il s'est mis en route vers le pays promis, le pays de Canaan. Et comme j'ai mentionné déjà, après plusieurs journées de marche, en fait 50 jours exactement comme il est écrit dans la parole du Seigneur, ils se sont retrouvés et regroupés au pied du mont Sinaï. Et c'est là que Dieu a parlé à son peuple et a donné cette loi-là qu'on appelle la loi du Sinaï ou la loi de Moïse. Et dans les instructions que Dieu a données à Moïse et l'énumération des commandements et de toutes les ordonnances que le peuple devrait suivre, il a inclus le sabbat, de respecter le sabbat. Et voici pourquoi il a demandé à Israël de respecter le sabbat. C'est dans Deutéronome, le 5e chapitre, et au verset 15, que nous lisons ceci. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Et c'est pourquoi, remarquez ce qui est écrit, et c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repas. » Alors, nous voyons la raison pour laquelle ce commandement a été inclus dans la liste des 10 commandements, et c'était donné uniquement à Israël, comme nous venons de le constater par plusieurs déclarations qui ont été faites dans la parole du Seigneur. Et c'était aussi un signe pour ne pas oublier l'alliance que Dieu faisait avec son peuple, avec Israël, comme c'est écrit dans Exode, encore une fois, chapitre 31, des versets 13 jusqu'au verset 18. Alors, voici ce que nous avons appris jusqu'à présent. Premièrement, les 10 commandements étaient les paroles de l'alliance qui a été conclue au Sinaï dans le désert. Deuxièmement, le Pentateuque va interpréter de façon détaillée ces 10 commandements-là, afin que tout le monde puisse bien comprendre leur signification et expliquer toutes les cérémonies qui sont attachées à la loi de Moïse, telles que les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, parce qu'il y avait différents types de sabbats qui étaient célébrés, les jubilés, les années de jubilé, et plusieurs autres ordonnances que Dieu avait inclus
dans cette ancienne alliance qui avait été conclue avec Israël. Troisièmement, nous avons appris que la circoncision permettait l'accès à cette alliance. Et si on n'obéissait pas à ces commandements-là ou ces ordonnances-là, nous n'étions pas inclus dans cette alliance. Quatrièmement, le sabbat était le signe hebdomadaire afin de se souvenir de l'alliance. Alors, c'était compliqué dans un certain sens parce qu'il y avait beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'instructions qui étaient données, mais comme nous avons compris, c'était uniquement pour Israël. Et en préparant cet enseignement, dans cette longue série, le mystère de Christ, je me suis dit, qu'est-ce que le sacrifice de Christ a fait comme différence vraiment? Parce qu'avant que Christ vienne donner sa vie sur la croix de Golgotha, c'était la loi de Moïse qui prévalait. Mais maintenant que Christ est venu, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que nous devons continuer sous cette loi-là qui avait été donnée en Israël? Et en réalité, c'est ce que nous allons découvrir par plusieurs versets que je vais vous lire dans la parole du Seigneur, qui nous montrent la différence vraiment avant Christ et après la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous allons comprendre facilement ce que Dieu veut nous dire. Certaines personnes nous disent que la venue de Christ n'a vraiment pas changé grand-chose. Tout ce qui a changé, c'est que les prescriptions, certaines prescriptions, comme le rituel de l'Ancienne Alliance, ont été éliminées par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout vraiment ce qui a changé, quand on n'a plus besoin d'offrir un animal en sacrifice parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même, et des choses semblables. Et je me dis, vraiment, ce serait tout ce que le sacrifice sanglant du Seigneur Jésus-Christ aurait donné comme résultat, simplement avertir Israël que certains rituels de la loi que Dieu avait donnés à Moïse sur le mont Sinaï ne sont plus nécessaires. Si c'était le cas, pourquoi Jésus-Christ a souffert, a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour ressusciter 3 jours et 3 nuits après? Dieu aurait pu tout simplement se servir d'un prophète et d'annoncer à Israël que certaines prescriptions n'étaient plus nécessaires aujourd'hui, que certains rituels de la loi, c'était plus nécessaire de les mettre en pratique, c'est tout. Dieu aurait pu tout simplement éviter la mort de son propre fils et simplement utiliser un prophète. C'est des questions sérieuses qui se posent parce qu'encore beaucoup de personnes, à notre époque, malheureusement, n'ont pas trouvé de solution pour trancher de façon définitive entre la loi de Moïse et la grâce apportée par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut savoir de façon très claire, de façon définitive, qu'est-ce que la venue du Seigneur Jésus-Christ a changé vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis dans la parole du Seigneur qui peut nous donner la réponse satisfaisante à cette question? Et la réponse, bien sûr, elle est oui, parce que, comme nous avons vu déjà préalablement dans cette série d'études, en venant dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ est venu introduire un sacerdoce nouveau. Et par ce sacerdoce, tout a été changé en réalité. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de cette série d'études, j'ai lu plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous donnaient une description de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il devait accomplir. Et ces versets, c'est la parole de Dieu, donc c'est la vérité. Et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha est quelque chose de grandiose, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et en réalité, son sacrifice sanglant sur la croix de Golgotha a tout changé pour toujours. Et tellement changé que non seulement il y a une nouvelle façon de s'approcher de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, mais même la loi, et là on parle de la loi du Sinaï, ou la loi donnée à Moïse, elle a changé. Parce qu'encore une fois, dans Hébreux chapitre 7 et le verset 12, il est dit que s'il y a un changement de sacerdoce, nécessairement, alors ça veut dire qu'on n'a pas le choix,
s'il y a un changement de sacerdoce, aussi, nécessairement, il y a un changement de loi. Donc, il y a une nouvelle loi qui est en vigueur maintenant que Jésus-Christ est venu. Alors, comprenez, c'est pour ça aussi qu'on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, parce qu'il a marqué le monde, notre façon de vivre, et tout a été changé par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un nouveau sacerdoce qui est venu avec lui, et il y a une nouvelle loi également qui est venue. Et quelle est cette nouvelle loi? Bon, nous connaissons bien la loi de Moïse parce qu'il y a plusieurs livres sous l'Ancienne Alliance que nous avons dans nos Bibles qui nous l'expliquent. Mais s'il y a une nouvelle loi qui est venue par Jésus-Christ, c'est quoi cette nouvelle loi-là sur laquelle nous sommes présentement, si nous sommes sauvés? Bien, elle s'appelle premièrement la loi de Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 21, c'est l'apôtre Paul qui parle et il va dire ceci, « Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Nous savons bien sûr dans les Écritures que Paul a été appelé surtout vers les païens, vers les nations. Et il va dire ici qu'il est sous la loi de Christ pour gagner ceux qui n'avaient pas de loi, ceux qui étaient sans loi. Elle s'appelle aussi la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Elle s'appelle également la loi royale dans l'Épître de Jacques, ou la loi de la liberté et la loi de la loi parfaite. Alors, sous l'Ancienne Alliance, c'était la loi de Moïse. Sous la Nouvelle Alliance, c'est la loi de Christ. Sous la loi de Moïse, il y avait 10 commandements. Sous la loi de Christ, la loi parfaite, la loi royale, il n'y a que 2 commandements. Et vous voyez plusieurs versets sur l'écran présentement. Ce sont tous des versets qui résument ce que je viens de vous mentionner. Alors, ou bien nous sommes sous la loi de Moïse, ou bien nous sommes sous la loi de Christ, mais nous ne pouvons pas être sous les 2 alliances en même temps ou sous les 2 lois en même temps. Ou bien nous sommes sous la loi de Moïse, ou bien nous sommes sous la loi de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.